Man undi jama jamati jama kemna nubam lam bam mo de ko bonana bay assessé peut-être ko nga ba assessé undi c'est undi commandant de cercle commandant de cercle la jam tindi ah bon le de zamane na ba tindi na to gunda tindi na bu gessé banja de undi farando watana arwa dalé atatama no lomé ogona tatama ongon sokode ongon na lejo awala lejo wande paguda na mango ta parti wa tufu ngodu bani trozena mle tant na undi an sarage ko bon jange commandant de cercle jange na commandant ba jama as commandant donc tigela njaw tant na undi ba ya asulina tige préfecture ouais da dar chat nje bi gaw po woyele préfecture bakati ke unda ah bon c'est l'histoire tige préfecture bakada amba ya préfecture an sarde unda na tant que na karat na fay arwa li al bida c'est pas gouda wale pas gouda na c'est mango Allah dina la ke après ce côté alejo pas gouda mango da pa wa plana
Chinjiro na ugan na wala. Na mo kana di chambre de passage ke ko ko mo na be ya be kana ba na kitete na kila ko ba na ma kana kitete bi na rondo ge bundi préfecture wonde se Barcelona maçon fi bundi wana menuisier de la préfecture wa mana ko ba na diga kana ko na ndo ba ko ndo wala ti ni ko wa Undi biru ade kasi. Kita bukan komandan di serek mulai jantai tanah kecil. Ya. Sige, sekarang jauh. Bon. Kita ambil tinggi nak. Datang panas suka tinggi. Sedang nanti kawan abikan sarang bareng bogum bersuluki. Kepozola se bala tom na tir na tan ni se sawro ko gesbe ne de da ko sta ci bon do ze nak bogo su drapo nak ba nga jaw ma ko de ngel do se ke ma ci ma de yelo la nya se ba ko yo ta Bueno, no sé qué hago, mañana. Las mañanas para la Parce que allemand tellement moment attendre alors que déjà on va dire pas que le pays côté si vous avez sama nomor allemand maka sokore datang langsung sini sokore abi ge bozo la sabala sawra na kare ci gan taram na do ci lo fatti ko na woni ci bu de drapo Bala ya. ana ko de drapo ko ban jaw ko rondo parce que balla saw fam matin bu bozo la nar tan ni Bala sawara, bis bala bina de da siswa ci ko mo ban dal donc anye di de rondo nam ko bar baralam parce que ban donc wo ci ñumlo ko lim ba wona ko lim de ko and I like about the case we do that lorande bon wonti be ko ko rawa jakda bala ba li ba sal hitte yana salama ba ko luwa ba janu ko ko da ba li ba sal hitte par ni ci bo wala hitte fi yana na la zaman yonu wawe yele rawes wal jak dal nga chaw ko na ma bes mo se taw ki de ko bonna ce no gon si la fondi te de na o gonna nga ban ba dal bunda de ko mata sina tindi ba chaw donc nya ga na bokku na chaîne ke min la mo tan chaîne ke na ke jak na ke min nya di le ko no ke min nya so kemen so budan na kemen ba buwa wala lota boli ka ba ngat ci ya bité ni bam ci kemen oh vraiment do na richesse yo wono bité na ni so we ci do ma di dal baraka ndar ndo fam bam bumula na claro que te deso ana daga da na ke ba ngin tunga tana ya wo Because sazu ke cinje bla do mo do ma da amu dara kala ka dai daga mo ko da mo ga sa me balla so bal ba to kontage sino ba dizamba bon woni de pana sala de alir de man ka ba abo bon da ngi bu na sala so ya daga da no ko da ci atundu kena ti alir de ma ba ka tin bu ko digo ko da mi galle cinje ka becce mo bla atundu mula bo ko ka atundu kan da lili bla na atundum la la ba atundu
taw abige nu fu gero akali tindi so ta de ke buyar ngobe Belage. nyenye ke bena chamanante Belage. lumière ke Nyasiana. chamanante lumière wu jang ke bena ke ci ke ban kan Bangon balang. ci ke man Woman. nge bongo na ke bongo na panan ke ra ni zira Bangin presiden. Nak pantas rap de zaman. Emang anda senjata wana. Nak bang galera. Ke de agul de kemin. De ba wundu abla na tigera Wanda. abakala. Rono bara ba bandaki. Kiro gara la kino giri. De bedren de serde en mars. Gara la kino giri. Ah c'est bien. Français wana bara na daki. Ah c'est bien. Donc balla le Ana. baruda wundi. Ouais, bon contenant village là. Bedel nga do ñoo leero. Tout qui devient un problème tout seulement taw abanga at geta nga do bina nga sa do yu moyen ba de la bosu Aujourd'hui, nous allons vous parler du village dénommé Alejo Kadara. Situation géographique. Alejo Kadara est situé au nord du Togo, sur le mont Alejo, dans le massif de Tchaoudjo, entre la ville de Sokodé, chef-lieu de la région centrale, et la ville de Kara, chef-lieu de la région de la Kara. Alejo Kadara fait partie de la préfecture d'Assoli, dont le chef-lieu est Bafilo, situé à 16 km au nord d'Alejo Kadara. Alejo Kadara est composé de deux noms, Alejo et Kadara, et se dresse à 886 mètres d'altitude. Il a été fondé au début du XVIIIe siècle par le sieur Tcha Tchalazé. Tcha qui veut dire chef et Tchalazé qui signifie rassembler ou rechercher. À son arrivée, Tcha Tchalazé trouva sur les lieux des occupants du clan Koli. Son ambition première a été de rassembler tous les habitants des lieux autour de lui, d'où le terme Tchalazé ou Tchayazé. À son tour, il y tuera un animal étrange dans un baobab dans le village que l'on appellera plus tard Alejo Kadara. La viande de cet animal étrange sera préparée. La viande de cet animal sauvage, comme je le disais, sera préparée avec les feuilles de ce baobab, d'où le nom Alejo Kadara. Alejo qui signifie animal et Kadara qui signifie baobab. De temps en temps, Yagi rendait visite à son grand frère. En y allant, il disait « Je vais chez le grand frère », qui veut dire littéralement en thème « Mende Kubonde ». Mende Kubonde, d'où le nom Kumonde. À présent,
un petit historique sur Alejo Kadara. À son arrivée, le frère cadet Chalazi trouvera sur les lieux les colis qui se cachaient contre les esclavagistes. Il serait autour d'une douzaine de personnes. Chalazi leur demande alors de venir s'installer autour de lui. Ceux-ci refusent et restent dans leur lieu appelé Sazé. Et ces colis demandaient de temps en temps assistance judiciaire à Chalazi. La collaboration entre l'étranger Chalazi et les colis autochtones donnera lieu à une union entre Chalazi et une des filles colis. Chalazi ou Chayazi et son épouse s'installeront plus tard dans la plaine où ils donneront naissance à 6 enfants, dont une fille dont l'on ignore le nom, est allée se marier au colis à ses oncles alors, qui habitaient le village appelé Efolo. À son tour, il y tuera un animal étrange dans un baobab dans le village que l'on appellera plus tard Alejo Kadara. La viande de cet animal étrange sera préparée. La viande de cet animal sauvage, comme je le disais, sera préparée avec les feuilles de ce baobab, d'où le nom Alejo Kadara. Alejo qui signifie animal et Kadara qui signifie baobab. De temps en temps, Yagi rendait visite à son grand frère. En y allant, il disait « Je vais chez le grand frère », qui veut dire littéralement en thème « Mende Kubonde ». Mende Kubonde, d'où le nom Kumonde. À présent, nous allons vous donner un aperçu sur l'administration d'Alejo Kadara. Alejo Kadara est subdivisé en 7 quartiers, dont 1, Amodjo, quartier des colis, 2, Tchasemei, 3, Tchakbai, 4, Tchadjobo, 5, Tchakodo, 6, Tchadjala et 7, Chalazi, du nom du père fondateur du village. Il est administré par les 5 enfants, du plus grand au plus petit, qui est Tchasemei. Aujourd'hui, vu les influences sociales, cet ordre n'est plus respecté. Il convient de rappeler que c'est Tchadjala qui détient la régence et très bientôt, l'on procédera à l'élection d'un nouveau chef. Parlons à présent de l'économie d'Alejo Kadara. La vie économique d'Alejo Kadara s'est reposée essentiellement sur l'agriculture, la cueillette et la chasse. Ils y cultivaient essentiellement le manioc, le maïs, l'igname et le mil. Mais le plus grand problème auquel Alejo Kadara était confronté est le problème de l'eau. Situé en altitude, le village a toujours vu ses habitants descendre dans la plaine pour chercher l'eau. De l'agriculture vivrière traditionnelle, la principale activité de la population d'Alejo Kadara s'est transformée aujourd'hui en agriculture maraîchère. Tomates, piments, carottes, choux. La culture céréalière y est restée juste pour la consommation locale.
il est à souligner qu'Alejo Kadara est le premier à avoir connu l'agriculture maraîchère moderne au nord du Togo, grâce au foyer de la charité. La population d'Alejo Kadara. Alejo Kadara est habitée par le clan Loua. Du Yoruba au Loua, qui signifie le mystique homme ou le redoutable. Ils étaient des pisteurs et régulièrement sollicités pour la traversée de la forêt. Ensuite, les Koli et les Uruma. Les 3 tribus sont les plus populaires d'Alejo Kadara. Viennent enfin les Mola et les Nawa. Les 5 tribus ont toujours vécu dans la paix, vu que les terres ont toujours été bien gérées. À présent, nous allons parler des religions. Après le départ des Allemands, qui avaient installé leur comptoir, les Français viendront évangéliser les Alijoa, faisant d'Alejo Kadara une grande localité du catholicisme romain, avec la fondation du foyer de la charité et de l'église Père Martial, rendue populaire grâce aux soins de santé qu'elle donne à la population locale. Jadis cercle d'Alejo Kadara, où le gouverneur allemand résidait, Alejo Kadara recevait les réunions des gouverneurs du Togo grâce à son climat permanemment frais, avec des températures allant de 10 à 17 degrés Celsius. Les patrimoines forestiers, montagneux et surtout la faille d'Alejo, passage incontournable pour tout voyageur devant se rendre par voie routière au sud ou plus au nord du Togo. Rappelons pour terminer que d'après nos sources, le nom Assoli que porte la préfecture d'Assoli est le nom d'une des montagnes d'Alejo Kadara où le gouverneur habitait et d'où il se rendait à Bafilo pour le service. Merci. Il convient de rappeler que dès la pénétration allemande au Togo, vers la fin du 19e siècle, les colons allemands avaient tracé une piste qui leur permettait d'aller de Sokoré à Kara. C'était en fait la partie nord de la nationale numéro 1. Le gouverneur colonial du Nord Togo allait s'installer à Sokoré, mais il lui a été conseillé d'éviter d'entrer en conflit interreligieux avec les habitants de Sokoré qui étaient à 100% musulmans. C'est ainsi que l'on indiqua à ce gouverneur et à son cabinet, qui comptait des prêtres à son sein, Alejo Kadara, qui était le plus grand village après Sokoré, avec son atout climatique et sa population qui n'avait pas encore embrassé l'islam. La piste routière utilisée par ces colons, une piste en marbre, pour arriver à Alejo Kadara, s'est prolongée à travers la chaîne de montagnes jusqu'à Bundu, après Bola, longea la rivière Kanyapay et passa à quelques encablures des bureaux actuels de la préfecture d'Assoli pour déboucher sur la ville de Kara. Cette piste aurait été tracée vers 1913. À ce moment-là, le gouverneur allemand se déplaçait à bord d'un véhicule de type de chevaux, communément appelé en pays thème Tchawele, c'est-à-dire la tortue, ou Adjifoto, qui veut dire le crapaud, pour décrire sa forme. C'était le tout premier véhicule à 4 roues connu par les Togolais du Nord. Il avait pour garde rapprochée des cavaliers thèmes au chéchia rouge, plus connu sous le nom de Semassé. En thème, ce qui signifie en français
les Rouges. La dite piste coloniale a été longtemps dénommée piste caravanière ou marchande, vu qu'elle était la voie de passage privilégiée des caravanes de chevaux et d'ânes. L'arrivée des Français verra l'abandon progressif de cette piste en faveur de l'actuelle nationale numéro 1 à cause des nombreux accidents provoqués par des descentes excessivement dangereuses. Avec le tracé de la nouvelle route nationale numéro 1, l'ancienne sera essentiellement utilisée par les piétons. La partie de cette piste coloniale qui relie Alejo Kadara à la nationale 1 étant en état de déliquescence avancée, les petits-fils de Tchatchalazi, fondateur d'Alejo Kadara, 12e ou 13e génération, et tous leurs frères et sœurs des autres clans d'Alejo Kadara ont entrepris les travaux de sa réhabilitation. Mais les travaux battent de l'aile à cause du manque de moyens matériels et financiers. Si, après plus de 10 décennies de vie, cette piste doit être réhabilitée in manus hominum, c'est-à-dire par la main humaine, c'est le lieu d'en appeler à la conscience des uns et des autres pour leur contribution à la restauration des vestiges de notre passé, un passé auquel nous devons tous un lourd tribut.